Kaz, et ainsi que pour chaque lettrage que nous allons faire, je serai accompagné de mon ami venant du Draghi Show. Salut à tous, ici Dragon Noir de la chaîne du Draghi Show. Et je remercie Kaz d'avoir pensé à moi pour apporter une analyse cinématographique sur cette émission. Au programme du jour, une trilogie célèbre qui possède tout ce que j'aime dans le cinéma. Oh bien, quelle trilogie Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Retour vers le futur peut-être. Non, encore mieux que ça. C'est The Human. C'est toi qui as verrouillé ma porte. Bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Donc ouais, la trilogie Human Centipede, qui est un projet scénarisé par Tom Six, qui en est aussi le réalisateur, qui en est aussi l'un des producteurs, et qui au passage est aussi un acteur dans le 3e film. Donc, c'est un projet réalisé, scénarisé et produit par un psychopathe dérangé. Aussi dans les 2 premiers films, Ashley C. Williams et Ashlyn Yenny. Tu fais cochine en demande, dis donc. Ashley C. Williams, qui n'en est pas à ses premiers pas dans le cinéma, puisqu'elle a joué le rôle d'une figurante dans le film Willow. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ashley? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et en termes d'acteurs qui reviennent dans la saga, nous retrouvons aussi Akihiro Kitamura, qui en est dans le 1er et le 3e film. Lui aussi, vous lui y retournez? Mais putain, tu vas fermer ta gueule? Non. Je peux y réfléchir encore, hein. Bref. Le 1er film nous retrace le parcours de 2 étudiantes américaines, Lindsay et Jenny, qui suite à une panne sur la route, vont devoir trouver refuge dans la maison de l'ancien chirurgien, le Dr. Joseph Hater. Celui-ci les drogue et les capture pour pouvoir créer un 1000 pattes humain avec un 3e victime japonaise, Katsuro. Il va coudre la bouche d'un des membres à l'anus de l'autre pour pouvoir créer son 1000 pattes humain. Est-ce que je peux dire qu'elles sont dans la merde? Non! Du moins pas encore. Le 1er film reste le plus intéressant à analyser. D'abord parce que c'est le moins gore, et où même la partie scatophagie, qui, reconnaissons-le, était inévitable, reste assez suggérée. Le film aime jouer avec nous, en nous donnant des moments de tension, et ce, en nous créant des moments d'espoir. C'est-à-dire des moments où on pourrait se dire que tout peut finir bien, que tout peut être réglé à un bon moment. Sauf que non, il joue avec nous et nous enlève tout moment d'espoir au moment où on y croit le plus. Bon, ça n'est pas un chef-d'œuvre, on est d'accord, mais ça reste intéressant. Putain, on a rien à foutre que ce soit bien ou non. On veut du trash. D'ailleurs, j'ai une question. Qui n'a jamais rêvé d'être cousu à l'anus d'un autre? En fait, Tom Six a construit ses films pour qu'ils se suivent les uns derrière les autres. Le générique du 1er film peut être une transition au film suivant, comme si le film était un centipède humain en lui-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Top 6 complète les titres de ces Human Centipede. Le 1 étant First Sequence, le 2 Full Sequence et le 3e Final Sequence. Tu trouves tellement plus de critiques à pondre sur ce film
que tu me dis que les 3 films s'enchaînent tel un mille-pattes humain? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu veux dire sur ce film à part que c'est de la merde? Maintenant tu me fais des blagues scatophiles? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais le truc c'est que Tom Six se la... Une bonne masturbation dans du papier de verre. Tu veux essayer? Non, ça ira, je vais m'en passer. Dommage pour toi. Tu sais pas ce que tu rates. Ah, et enfin pour moi, la meilleure scène du film, c'est... le viol de Human Centipede. Tu vois où je veux en venir avec le viol? Non, c'est... Non, 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 tu vas pas oser. Tu vas pas oser. Je te hais tellement. Ah oui, et j'oubliais. Tom Six est tellement fier de son film, tout comme moi d'ailleurs, qu'il a fait une partie du premier film dans le second film, et que le second film est entièrement en noir et blanc, car il était banni dans presque tous les pays du monde, car jugé trop violent. Bande de tafioles. Ouais, on peut dire qu'avec ça, il se tire une méchante balle dans le pied. C'est limite une roquette. Je suis d'ailleurs certain que le papier de verre de la masturbation, c'était le script. Tu veux une bonne nouvelle? Dis-moi qu'on a enfin fini la vidéo, s'il te plaît. Non, encore mieux que ça. Enfin final sequence. Non. Non, s'il te plaît, à l'aide. Attends, c'est Eric Roberts? Ah oui, c'est Eric Roberts, je viens de te le dire, couillon. Qu'est-ce que tu fous là, mec? T'as pas Expendables à aller tourner? J'en ai rien à foutre d'Expendables, bordel. Ouais, t'as oublié la castration à coups de lait chauffé à blanc pour pouvoir manger les testicules après. Sans oublier les clitoris séchés qui servent d'apéritif. Mais qui c'est qui a fait le menu de ce film? Elle n'est pas le lecteur? Bon, je dégraisse. Revenons dans le Human Centipede. Pas dans ce sens-là, connard! On atteint un nouveau stade d'application d'ailleurs avec Tom Six, qui devient acteur dans le 3e opus. Et qui dit que dans son opus, son concept est tellement génial que les prisons vont appliquer avec l'approbation du gouvernement. Avec le scénario qu'il en a plus rien à foutre et qu'il se base que sur son concept, c'est limite de la masturbation à ce niveau-là. Dans du papier de verre? Non, toujours pas, non. Mais ce qui est décevant dans ce film, c'est qu'après tous les trucs trash que l'on voit dedans, on est limite déçu de voir le mille-pattes humain et la chenille. Ça fait même presque plus d'effet. Pour un esprit à peu près mentalement sain, c'est toujours un effet, ce genre de scène. Enfin, je vous ai pas encore parlé de l'actrice Brie Olson. Croyez-le ou non, c'est le rôle le plus soft dans lequel vous la verrez jouer. Normal que c'est le film le plus soft qu'elle ait tourné. Son domaine, c'est le porno. Elle s'appelle pas Brie Olson pour rien. Elle tient son nom des sœurs Marie-Kate et Ashley Olson, qui étaient sur Disney Channel. Eh ben merci, manquez plus que tu me brises mon enfance, tiens. De rien, ça me fait plaisir. Donc pour résumer cette trilogie que moi je trouve absolument superbe, je demande à Tom Six de me faire un 4e film. Car pour moi tu m'as menti sur un truc. Tu m'as dit que le 2 serait un Disney comparé au 3. Le 2 est plus trash que le 3, bordel! Continue le trash et amplifie-le! Ah oui, c'est clair. Le film a tellement eu de succès et il est tellement reconnu par ses pairs que le réalisateur a été obligé de recycler tous ses acteurs pour les 3 films. C'est clair, c'est vraiment un excellent film à ce stade. Absolument. Et je continue à dire que c'est un bon film. Même si ça te plaît pas. Et après une si belle trilogie, il me reste plus qu'un seul truc à faire. Allez me prendre un bain. Salut!